Salut ma belle gang du coaching Imo Réussite. Comment allez-vous en ce merveilleux jeudi? Et oui, on est déjà rendu au jour 4. Écoutez, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis en pleine forme. J'ai fait ma marche ce matin. Je suis allée monter la montagne. Alors, je suis en feu. Aujourd'hui, on va parler des terrains. Et je vais aussi, peut-être à la fin de ce live, vous proposer de m'écrire une question ou deux si il nous reste du temps. Puis ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, écoutez, je vous laisse le temps d'arriver. Donc, il est présentement 11h58 ou 59. 11h58. Si vous êtes déjà avec nous, s'il vous plaît, confirmez-nous que le son est bon. Si vous êtes en replay, assurez-vous de mettre dans les commentaires replay. C'est super important pour nous. Et je veux aussi euh, remercier. On a des gens là, qui sont passés à l'action hier, qui ont réservé un appel avec Célina et qui ont joint la formation. Donc, je veux juste vous dire un immense merci. Merci de votre confiance, mais surtout, bravo de décider d'investir en vous. Parce que c'est le temps d'investir. Et oui, on a eu une première baisse hier de taux d'intérêt et on en aura d'autres. Alors écoutez, je vous laisse le temps d'arriver. Est-ce que je suis en live? Est-ce que vous me voyez bien? Faites juste me confirmer là avec peut-être des petits pouces que je suis avec vous. Bougez pas, bougez pas. Je fais juste regarder ici. Des fois, la synchro, elle n'est pas immédiate. Donc, peut-être, Célina, si tu m'entends me confirmer que tu me vois bien en live. J'ai l'impression, là, des fois, que ça prend peut-être une petite minute là, avant que tout le monde soit en live. Puis là, aujourd'hui, c'est drôle, je ne vois pas vos commentaires. Et écoutez, c'est ça, hein, la magie de la technologie. Écoutez, ça fait partie de la vie. J'espère que je suis sur le bon groupe. Bougez pas. Ben oui, pourtant, je suis sur le bon groupe. OK. Est-ce que je suis là dans le live? Ah là 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 là. Écoutez, je vous laisse le temps d'arriver. Manifestez-vous, s'il vous plaît, si vous me voyez. Euh, Est-ce que Célina... Tout est beau? Bon, OK, fantastique. Moi, si Célina me dit que tout est beau, ça veut dire que tout est beau. Alors, écoutez, super contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce jour 4. On va parler des terrains. Et comme je le disais, j'ai envie de remercier les gens qui ont décidé hier de nous faire confiance. Il y a des gens qui ont jasé avec Célina et qui ont décidé de passer à l'action. Donc, je veux, vous dire merci de votre confiance et vous dire aussi que vous allez être l'heureux ou l'heureuse bénéficiaire d'un coaching 30 minutes avec moi. Donc, valeur de 500 dollars. Je l'offre en quantité limitée pour une seule raison. C'est une question de temps. Si j'offrais un coaching comme ça à toutes les personnes qui joignent la formation Imo Réussite, à un moment donné, je manquerais de 30 minutes. Mon objectif est toujours de continuer à développer du contenu pour le programme, pour mes membres. Donc, l'autre chose aussi que je voulais vous dire, si vous venez d'arriver sur ce groupe, si vous êtes nouveau et nouvelle avec nous, c'est drôle, moi, je me vois pas du tout sur le groupe. C'est vraiment, vraiment particulier. En tout cas, puis je vois pas non plus vos commentaires. Alors, j'ai l'impression que je jase toute seule. Célina, peut-être m'écrire dans les commentaires si si je te vois. Mais en ce moment, là, malheureusement, je ne vous vois pas. Je vais peut-être fermer mon Facebook puis essayer de revenir. Ah, 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 je viens de me trouver. OK, OK. Ah, Jean qui dit, vous êtes magnifique. Vous êtes donc bien fin, Jean. Salut Naomi, salut France, salut Latalia. OK, il y a plein de gens qui sont là. Bon, j'aime ça. Au moins, j'ai pas l'impression que je parle seule. My God. Ben oui, je me suis mis sur mon 36 aujourd'hui avec ma petite robe bleue que j'aime bien. OK, la gang. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à entendre parler de terrain? Puis je veux juste vous dire, si vous avez des questions, aujourd'hui, je vais tenter de prendre peut-être un 10 minutes à la fin pour répondre à des questions en lien avec l'investissement immobilier, peut-être en lien avec des thématiques qu'on a vues cette semaine. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions s'il y en a beaucoup, mais à la limite, mettez-les dans les commentaires et je pourrai, si j'ai le temps, là, de pouvoir vous répondre. Aujourd'hui, on parle de l'achat de terrain. Qu'est-ce que la particularité d'acheter des terrains? Bien, premièrement, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Donc, je vous invite à prendre votre document à la page 4 si vous n'avez pas déjà votre document. Parce que je sais qu'on a encore accepté des gens sur le groupe hier. Assurez-vous de télécharger le document. Célina, je vais lui demander là, de le mettre dans le chat si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui. Donc,
Puis aussi, je veux juste vous dire, quand vous nous écoutez en replay, si vous n'êtes pas en live avec nous, sachez que le document se trouve toujours dans les commentaires en haut. Donc, vous avez toujours l'opportunité de le mettre. Alors, Célina vient à l'instant de mettre le document. Donc, c'est le document qui vous a permis de me suivre depuis les tout débuts de la semaine, Stéphanie sur le terrain. Vous avez encore quelques jours pour visionner les 3 premiers jours. Donc, si vous avez manqué lundi, mardi et mercredi, jours 1, 2 et 3, sachez qu'on va les laisser encore pour quelques jours. Vous allez pouvoir les voir. Aujourd'hui, on parle de l'achat du terrain. Donc, lorsqu'on désire investir en immobilier, souvent les premières stratégies auxquelles on va penser, c'est l'achat d'un multiplex. On va penser à du flip immobilier, on en a parlé hier, la location saisonnière. Cependant, c'est rare que des gens d'instinct vont dire, moi, je veux investir dans des terrains. Maintenant, il faut savoir que c'est super intéressant parce que les terrains, s'ils sont achetés de façon stratégique, peuvent prendre beaucoup de valeur. C'est pas compliqué acheter un terrain, c'est low maintenance. Je m'excuse l'anglicisme, mais je pense que vous allez comprendre. Il n'y a pas de maintenance à faire quand on achète un terrain. Je n'ai pas de gestion de locataire. Tout ce que je veux faire, c'est acheter un terrain, acheter au bon endroit, donc stratégiquement, pour potentiellement, peut-être éventuellement, construire moi-même à l'aide de contracteurs ou de sous-contractants. Quand je dis soi-même, on s'entend, là, je ne veux jamais dire c'est toi-même qui va le construire. Tant mieux si tu es capable de le faire, mais c'est vraiment pas une aptitude pour tout le monde ou une habileté pour tous. Donc, peut-être que tu vas éventuellement vouloir te construire, peut-être que tu vas vouloir le revendre, alors dans le but d'en faire un profit. Donc, souvent, moi, les gens que j'ai connus qui se sont spécialisés dans l'achat de terrain, c'est exactement ça qu'ils faisaient. Donc, ils achetaient des terrains et 1 an, 2 ans, 3 ans après, revendaient le terrain à gros profit. OK? On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé avec notre investisseur ici au Québec, Luc Poirier. Bon, vous allez me dire, on est dans un autre niveau, là, c'est des coûts exorbitants, mais c'est quand même ça le principe. Luc, c'est de cette façon-là, entre autres. C'est parce qu'il est très, très bon dans plein de stratégies en investissement immobilier, mais c'est une des façons qu'il a utilisées. Moi, j'ai les parents d'une de mes amies qui ont acheté des terrains à l'époque à Sainte-Dorothée et à un moment donné, ils se sont fait approcher par une compagnie qui voulait construire un gros centre d'achat et ils ont vendu ça plusieurs millions de dollars. OK? Donc, ça peut être hyper intéressant. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quoi les questions qu'on doit se poser avant d'acheter un terrain. Premièrement, est-ce que je veux construire éventuellement ou pas? Si ton objectif en achetant un terrain, c'est juste d'acheter pour éventuellement revendre à court, moyen ou long terme à profit, bon, ben c'est parfait. Ceci dit, il faut quand même que tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai le droit de construire ou qu'est-ce que quelqu'un aura éventuellement le droit de construire? Donc, la première question, c'est qu'est-ce que je veux construire? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je peux construire? C'est super important. Je vous donne un exemple vécu. Moi, j'habite ici dans les Laurentides, à Saint-Sauveur, et il y a quelques années, en pleine pandémie, il y a des gens qui sont venus acheter le terrain juste au-dessus de chez moi. Donc, premièrement, il faut savoir que c'est un terrain là, qui est vraiment en montagne, et c'est un jeune couple qui a acheté le terrain pour finalement se rendre compte, puis c'est comme un peu une histoire, là, c'est un petit peu un cauchemar, pour finalement se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas construire complètement en haut du terrain, donc là où il aurait voulu construire puis qu'il y avait une belle vue, parce que la pente était trop à pic. Et s'ils veulent aplanir cette pente-là, ça prendrait du dynamitage. On parle de coûts d'à peu près 200 000 $. Donc, ce sont des gens très jeunes, parce que moi, je les ai rencontrés, qui ont acheté sans s'informer à la ville, sans s'informer à l'urbanisme et qui, là, aujourd'hui, sont prêts avec un terrain qui, oui, pourraient le construire, ils pourraient construire sur le terrain, mais en bas, c'est pas du tout aussi intéressant. Ça va impliquer qu'ils vont construire une petite maison parce que le terrain, la façon qui est faite, le beau du terrain, c'est en haut, mais pour construire en haut, ça leur coûterait peut-être 200 000 $. Il faut qu'ils construisent un pont, il faut qu'ils passent par-dessus un ruisseau. Bref, ça, c'est un exemple de situations où des gens ont investi malheureusement sans s'informer, sans connaissance. Et là, aujourd'hui, ben, depuis ce temps-là, ils n'ont pas construit encore. Donc, c'est quand même dommage. Alors, super important. Qu'est-ce que je veux construire ou qu'est-ce que quelqu'un éventuellement voudra construire et qu'est-ce qu'on a le droit de construire? Et pour ce faire, vous devez aller à l'urbanisme. Donc, c'est pas compliqué. C'est super simple. Il faut juste le savoir.
Faut juste le savoir parce que ça peut être une erreur grave. Dans la formation Immo Réussite, dès la première semaine, on a un module avec une spécialiste en urbanisme. Donc, elle, vraiment, elle vient vous enseigner là, quoi faire quand vous voulez acheter un terrain, quand vous voulez éventuellement vous bâtir. Donc, vraiment, un module de haute valeur qui vous assure de ne pas faire des erreurs graves lorsque vient le temps d'acheter un terrain. Troisième question à se poser, comment est-ce que je peux maximiser mon terrain? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques années, j'ai voulu acheter un terrain et malheureusement, j'ai manqué mon coup parce que je n'ai pas été assez rapide. Et oui, ça m'arrive aussi à moi. Donc, j'ai voulu acheter un terrain ici dans les Laurentides qui était un super beau terrain. J'avais dans l'idée à ce moment-là de construire une maison, un genre de semi-détaché où j'aurais fait d'un côté mes bureaux, de l'autre côté, j'aurais logé ma belle-maman parce qu'on lui cherchait un appartement dans les Laurentides. Et j'aurais même pu, je m'étais informée à la ville, j'aurais même pu subdiviser le terrain et potentiellement soit revendre l'autre portion du terrain ou encore construire un autre semi-détaché. Donc, pour une investisseuse immobilier, c'est quelque chose de super intéressant. J'aurais acheté un terrain qui se détaillait à 175 000 qui était un immense terrain de plus de 100 000 pieds carrés, que j'aurais pu subdiviser et me retrouver avec 4 propriétés dessus, soit que je les loue, soit que je les revends à profit. Bref, faut toujours se poser la question quand on achète un terrain, est-ce que je peux le subdiviser? Est-ce que je peux faire différents lots, dépendamment de la grandeur du terrain? Encore une fois, vraiment important, vous devez poser la question à l'urbanisme. Donc moi, chaque fois que je regarde avant d'acheter un terrain, c'est comme là, on est allé en voir un il y a quelques jours ici dans les Laurentides, et c'est clair qu'avant de faire une offre d'achat, c'est évident que je vais me pointer à la ville pour être certaine. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Jusqu'où j'ai le droit de construire? C'est un terrain avec une super belle vue. OK, parfait. Mais j'ai-tu le droit, tu sais, à combien de pieds de la rue je dois me construire? Donc, tout ça, là, c'est des éléments super importants à comprendre et à connaître avant de faire l'achat d'un terrain. Autre question. Quatrième question, qui va faire les travaux? Si vous décidez vous-même de construire, ce qui est super intéressant, est-ce que c'est toi qui vas le faire? As-tu les compétences pour le faire? Ou encore, est-ce que c'est des contracteurs? OK, nous, on a une équipe qu'on connaît ici dans les Laurentides et on pourrait potentiellement sous-contracter avec ces gens-là. Donc, ils pourraient, exemple, faire ce qu'on appelle le ROF. Là, je m'excuse, là, je parle en bon québécois, mais donc le ROF, là, c'est toute la structure, le solage, monter les murs et à la limite, on pourrait décider nous-mêmes, puis quand je dis nous, c'est pas moi, c'est plus mon mari, de faire l'intérieur, peut-être en se faisant aider aussi par un cuisiniste, des choses comme ça. Donc, il faut que vous vous posiez cette question-là parce que si ton objectif est d'acheter un terrain pour éventuellement construire, par exemple, une maison ou un duplex ou un triplex, informe-toi, est-ce que tu as le droit de construire ça? Deuxièmement, qui va le faire? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ça va être des artisans ou des contracteurs? Cinquième question à vous poser, est-ce que le terrain est construisible? Est-ce qu'il y a, exemple, comme le terrain de mes voisins, ben, il y a un ruisseau qui passe là, puis on s'entend, là, quand tu connais pas ça, moi, je veux dire, on s'entend, j'ai acheté quelques terrains dans ma vie, mais la vérité, c'est que je fais pas ça toutes les semaines. Et quand j'ai vu le terrain à côté qu'ils ont acheté, et c'est pour ça hein, que je m'entoure d'ailleurs d'experts dans la formation Immo Réussite. J'ai 55 experts avec moi et dont cette femme urbaniste qui vient nous donner des conseils quand vient le temps d'acheter, exemple, des terrains. Ceci dit, si tu m'avais dit, là, il y a quelques années, le petit ruisseau qui est là, qui est vraiment pas gros, je te le dis, là, on appelle ça, il y a une petite cascade, là, mais je veux dire, c'est pas une chute Niagara, là. Vraiment pas, là. Si tu m'avais dit ce petit ruisseau-là sur le terrain, parce qu'il passe sur mon terrain, mais sur le terrain à côté de chez moi, va les empêcher de construire ou va faire en sorte que la ville va demander à construire un pont. Puis on s'entend à construire un pont, là. Je dis encore là, c'est pas le pont Jacques-Cartier à Montréal, là, c'est un tout petit pont, mais on parle de à peu près 100 000 juste pour la construction de ce pont-là. Parce que, évidemment, là, c'est pas simple. Mais si tu m'avais dit ça juste pour ce petit ruisseau-là, je t'aurais pas cru. OK? Là, évidemment, je l'ai appris avec leur situation, puis en rencontrant l'urbaniste, justement, cette dame qui est venue faire une formation dans Immo Réussite pour, justement, nous enseigner qu'est-ce que je regarde quand vient le temps d'acheter un terrain. C'est super important. Puis moi, toutes les fois dans ma vie où j'ai acheté des terrains, ben oui, j'avais fait mes devoirs, je suis allée à la ville, je savais que je pouvais construire,
Ceci dit, parfois, il y a des particularités, donc c'est vraiment important de bien faire vos devoirs. Autre question, est-ce qu'il y a des servitudes, des milieux humides, des droits de passage? Encore là, super important. Surtout aujourd'hui, hein, de nos jours, en 2024, des milieux humides, là, c'est protégé. On protège les grenouilles, je vous le dis. Puis, en quelque part, c'est correct, je comprends. Mais évidemment, quand vient le temps de construire, tu veux être sûr qu'il n'y a pas un milieu humide où tu es interdit, exemple, de construction dans cette portion-là de ton terrain, ce qui fait en sorte que tu vas être obligé de te construire une mini-maison alors que toi, ton objectif, exemple, c'était de construire un triplex. Donc, je le sais que ça a l'air drôle ce que je vous dis, mais réalisez là, que c'est hyper important. Tous ces éléments-là avant d'acheter un terrain et avant de construire. Et finalement, autre question à se poser. Ben, pas finalement, mais autre question à se poser. Demandez à voir le certificat de localisation. Le certificat de localisation va vous permettre de voir est-ce qu'il y a des droits de passage, est-ce qu'il y a des servitudes. Encore une fois, on est allé voir un terrain ce week-end et quand on est arrivé là, on était déçus parce que pour avoir accès au terrain qui était en vente, il y avait un droit de passage pour le voisin. Donc, le voisin, dans le fond, on devait passer chez un voisin avant d'accéder au terrain qui était à vendre. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois absolument bien t'entendre avec ton voisin et l'hiver, tu dois être sûr qu'il a envie de partager avec toi les coûts de déneigement. Moi, honnêtement, ça, c'est une portion que je me dis, OK, il peut être bien fin le voisin quand tu achètes, mais le jour où il vend, puis que là, les conflits prennent, puis que là, tu t'entends plus, tu es toujours pris pour passer sur le terrain du voisin. Tu as comme un droit de passage. Moi, ça, c'est quelque chose qui me refroidirait qui pourrait me refroidir si j'avais acheté un terrain. Donc, c'est des choses que tu vas voir sur le certificat de localisation qui vont te permettre justement de faire une décision éclairée. Autre question, est-ce que les services de la ville sont inclus ou encore est-ce que tu dois avoir une fosse septique, un puits artésien? Encore une fois, super important. Et dites-vous une chose, quand vous comparez les prix des terrains, évidemment, un terrain où les services de la ville sont offerts vaut beaucoup plus cher qu'un terrain où tu dois avoir une fosse septique et un puits artésien. On n'est pas en train de dire qu'un est mieux que l'autre. On est juste en train de dire que c'est normal que si tu compares deux terrains dans la même municipalité, exemple, de 50 000 pieds carrés ou de 30 000 pieds carrés, c'est sûr qu'ici, dans les Laurentides, on a des grands terrains. Ce n'est pas nécessairement le cas en ville. Hein, en ville, moi, mes parents, à l'époque, avaient 6 000 pieds carrés. Puis je dis 6 000, je suis même pas sûre que c'est tant que ça. On était à Laval, puis c'était immense comme cours. C'était considéré 6 000 pieds carrés comme un grand terrain, alors qu'ici, dans les Laurentides, quand tu as 50 000 pieds carrés, c'est un terrain correct, mais c'est pas rare que les gens ont 100 000 pieds carrés de terrain. Donc, évidemment, prenons un exemple. Tu compares deux terrains de 50 000 pieds carrés, et là, tu te dis, OK, il y en a un qui est 50 000 de plus, OK? Mais en même temps, celui qui est 50 000 de plus, il est desservi par l'aqueduc de la ville, ça vaut 50 000 de plus. Versus si tu as à installer une fosse septique, un puits artésien, puis on ne dit pas que c'est pas correct. Moi, c'est ça que j'ai chez moi. Je ne suis pas desservi par les services de la ville. Il n'y a jamais eu de problème. Tout est beau. Mais il faut savoir que si tu achètes un terrain et que tu dois rajouter le coût d'un puits artésien et d'une fosse septique, bien, ces coûts-là s'ajoutent versus si tu es desservi par la ville. Fait que tout ça, c'est des éléments, c'est des questions à se poser quand vient le temps d'acheter un terrain. Autre question, est-ce que des règlements, c'est quoi les règlements municipaux quant à l'installation, exemple, d'une fosse septique, d'un champ d'épuration? Donc, encore une fois, souvent, c'est la ville qui va vous donner l'information. Il faut vous poser la question, où est-ce que je vais installer ces installations-là? Est-ce que, exemple, ça va être dans plein milieu de ma cour et là, je ne pourrais pas installer, par exemple, une piscine? Je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment important. Donc, c'est quoi les réglementations au niveau de la ville en matière d'installation de la fosse septique, du champ d'épuration d'eau, du puits artésien? Tout ça, c'est important de savoir ça. Ensuite, vous devez toujours effectuer les tests de sol. De toute façon, au niveau du financement, donc qu'est-ce qu'un test de sol? C'est on veut savoir si le sol n'est pas contaminé. Hein, souvent, vous allez entendre ça, on va faire une évaluation phase 1 ou encore une évaluation phase 2. Souvent, ça va être une phase 1. Quand on refinance un immeuble, exemple, moi j'ai refinancé récemment un immeuble et on m'a demandé de refaire une évaluation à phase 1 pour être sûr que le sol n'avait pas été contaminé, même si ça fait des années que je suis propriétaire de cet immeuble-là. Donc, l'institution financière, avant de te prêter l'argent, veut s'assurer que le sol n'est pas contaminé. Puis, on en voit des sols contaminés.
Exemple, dans des grandes villes, parfois, tu te rends compte en faisant une phase 1 qu'il y avait une ancienne station d'essence là, puis qu'il y a eu des déversements d'essence. Donc, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut que tu saches que tu vas devoir décontaminer et ça, il y a des frais qui sont associés à ça. Donc, autre question à se poser. Quel est mon budget? OK? Si je décide de me construire, et moi je dis souvent, si tu décides de te construire et que ce n'est pas toi qui le fais faire plusieurs soumissions. Super important. Alors, exemple, j'ai plein de membres dans la formation Imo Réussite qui font des achats de terrain et qui décident de construire des petits plex, 2, 3 appartements, quadruplex. Super intéressant comme stratégie. Et ils font faire différentes soumissions avec différents contracteurs. Donc, comparez. Hein, faites-en minimum 2 à 3. Pour moi, c'est un minimum. Donc, vous arrivez avec vos plans et vous faites faire une soumission. Et finalement, allez vous prendre un contracteur pour un projet clé en main ou vous allez vous-même sous-contracter différents corps de métier. C'est clair que je vous suggère fortement de vous-même sous-contracter. Vous pouvez sauver entre 30 et 40 des coûts de construction versus prendre un clé en main. Je le sais, nous, on le fait pour notre propre résidence personnelle. C'est mon mari qui a supervisé les travaux, qui s'occupait d'aller magasiner pour les matériaux, qui s'occupait de trouver les différents contracteurs et on a sauvé énormément sur les coûts des travaux. OK? Donc, écoutez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, soit par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ou encore par rapport à d'autres thématiques. Donc, je vais juste retourner. On a Mélissa qui dit si j'ai des REER comme mise de fonds pour l'achat d'un bien immobilier, soit un immeuble ou chalet locatif, doit-on aller l'habiter? Si vous utilisez le RAP, oui, effectivement, en principe, vous devez utiliser le RAP pour aller l'habiter. Ceci dit, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres stratégies. C'est Mélissa qui vous permettent d'acheter avec les REER des autres. Donc, d'emprunter sur les REER des autres et là, vous n'avez pas besoin d'habiter. OK? Donc, je ne sais pas si vous êtes une de nos membres de la formation, mais si c'est le cas, on a des modules sur comment acheter avec les REER des autres. Super intéressant. C'en est un exemple, ça, de stratégie de financement créatif. Vous savez, souvent, les questions que les gens vont me poser, c'est Stéphanie, comment je fais pour acheter sans argent? On vous enseigne dans la formation Imo Réussite plusieurs modules de stratégie de financement créatif. On vous enseigne, entre autres, la balance de vente. C'est quoi la balance de vente? On est actuellement dans un marché où c'est le temps d'investir avec 0 $ ou 0 € et en utilisant cette stratégie-là qui est la balance de vente. Qu'est-ce que c'est une balance de vente? C'est pas compliqué. Bougez pas, là, je vais juste voir. Euh, une balance de vente, c'est que je fais une offre d'achat, OK? Puis là, je n'ai pas la mise de fonds, par exemple, mais je demande au vendeur de me financer soit en totalité ou en partie la mise de fonds. Donc, on prend un exemple. Tu trouves un bien immobilier, je vais y aller avec des chiffrons, 300 000 $. OK? Tu trouves un bien immobilier à ce prix-là et la mise de fonds, par exemple, serait de, exemple, 5 ou 10 Mettons 10 on parle de 30 000. Tu aurais théoriquement besoin de 30 000 $ pour pouvoir acheter la propriété. Tu ne l'as pas. Ou mettons que tu as quelques milliers de dollars, mais il t'en manque. Donc, dans ton offre d'achat, tu vas faire une offre d'achat et tu vas proposer au vendeur de te financer, soit en totalité ou en partie, la mise de fonds. Et là, évidemment, il faut apprendre à structurer une balance de vente. Il faut apprendre, et il y a plein de stratégies. OK? Il y a plein de façons de structurer une balance de vente. Bougez pas, je veux juste voir. J'arrive pas vraiment bien à voir vos questions. Aïe, aïe, aïe. Il y a Espérant qui a écrit si on achète un terrain sans, puis ça s'arrête là. Donc, je vous laisse continuer peut-être d'écrire. Donc, ce que je disais au niveau de la balance de vente, premièrement, il faut être capable de bien la présenter au vendeur. Donc, souvent, oui, un courtier peut t'aider, mais en même temps, ce n'est pas tous les courtiers qui sont familiers avec ça. Donc, je vous invite à prendre l'information pour savoir, OK, comment je fais pour structurer une balance de vente? Encore une fois, si vous êtes dans la formation, allez voir les modules sur la balance de vente, sur comment la structurer, sur comment offrir une balance de vente
à la personne qui vend sa propriété. Et je vous dis un petit secret, c'est le temps actuellement d'offrir des balances de vente. Pourquoi? Encore ce matin, je voyais dans la presse, on parlait de la baisse de taux d'intérêt qu'il y a eu hier. Ceci dit, toutes les personnes qui ont refinancé leur propriété ou qui ont contracté des hypothèques entre 2020 et 2022, donc en pleine pandémie, tous ces gens-là ont eu des taux d'intérêt, des fois même à 2%. Moi, je me rappelle, j'ai signé 1,95 pour 5 ans en pleine pandémie. Mais un jour, ça va arriver à échéance, ça. Un jour étant bientôt, genre à la fin de cette année ou ça risque d'être l'an prochain là, dans mon cas. Heureusement, les taux vont recommencer à baisser. Bien, ça ne reviendra pas nécessairement du 2%. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, puis ça va continuer encore pour un petit moment, il y a des gens qui sont en difficulté financière. Donc, bien évidemment, quand on veut offrir une balance de vente, on veut affaire à quelqu'un qui est un vendeur motivé, qui veut vendre sa propriété et on est dans un contexte idéal pour ça. D'accord? Manuela qui dit, c'est pas dangereux d'investir sans mise de fonds, vais-je pouvoir rembourser cet argent? C'est une excellente question. Donc, évidemment, la réponse, c'est pas dangereux, mais effectivement, ça veut dire que tu finances à 100% ton bien immobilier. Donc oui, il faut faire vos calculs. La question est très judicieuse. Vous devez faire vos calculs comme si vous aviez mis 0 $ parce que c'est ça la réalité. Donc vous vous assurez. On prend un exemple. Vous achetez un triplex sans mise de fonds ou un 5 logements sans mise de fonds, donc avec, exemple, une balance de vente que vous allez, par exemple, rembourser sur 3 ans. OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant 3 ans, il y a plein de façons de structurer une balance de vente, mais exemple, vous allez prendre un arrangement avec la personne, donc le vendeur, c'est un exemple que je vous donne, où à chaque mois, vous allez lui rembourser une petite portion de votre prêt. Donc, et ça, vous allez prendre à même les loyers. Donc, jusque-là, ça tient la route. Et dans 3 ans, OK? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire réévaluer votre propriété et vous allez aller chercher ce qu'on appelle un retrait d'équité. Tu vas aller retirer l'équité et là, tu vas repayer ta balance de vente. OK? C'en est une stratégie. Donc, bien évidemment, il faut comprendre le principe du retrait d'équité. C'est des choses qu'on vous enseigne dans la formation. Vous le savez, hein, cette semaine, c'est un coaching où on est ensemble une trentaine de minutes par jour. J'essaie de vous en donner le plus possible, de vous dire, regarde, ça existe, ça, cette stratégie-là existe. Tu peux acheter avec une balance de vente. Tu peux faire un retrait d'équité. Maintenant, allons plus en profondeur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on veut se lancer en investissement immobilier, si vous êtes sérieux dans votre désir d'investir, assurez-vous de venir chercher les connaissances et d'aller chercher les connaissances approfondies pour faire des achats judicieux. Donc, oui, acheter sans argent, il faut le faire de façon judicieuse. Il faut comprendre de quelle façon je vais être capable de rembourser. Il faut être capable de calculer comment je vais rembourser éventuellement cet argent-là que le vendeur m'a prêté dans le cas d'une balance de vente. Il y a d'autres stratégies de financement créatif. Mélissa qui dit, si on fait l'achat d'un terrain, est-ce qu'on a une limite de temps pour bâtir? C'est une bonne question. Habituellement, non, dépendamment où vous achetez. Par contre, oui, vous avez raison, il y a des endroits, je pense entre autres ici à Saint-Sauveur, il y a un développement qui s'appelle le Norden. Et quand je m'étais informée, moi, à l'époque, pour acheter, c'était à l'intérieur de 2 ans. Donc ça, c'est des questions vraiment importantes quand vous achetez un terrain à poser. Par contre, je vous dirais que la majorité des endroits, vous n'avez pas de limite. Donc, si c'est un terrain que vous achetez qui n'est pas dans un secteur là, où est-ce qu'il y a plein de terrains qui se vendent puis qu'il y a un promoteur qui va vous construire, habituellement, il n'y a pas nécessairement de limite de temps pour... mais ça, c'est le courtier qui va pouvoir vous donner cette information-là. Est-ce que les assurances sont très coûteuses si on n'est pas propriétaire occupant pour un duplex ou un triplex? Est-ce que les assurances sont très coûteuses si on n'est pas propriétaire occupant? Non. Honnêtement, c'est pas plus coûteux que même si vous y habitez. Dans le fond, l'idée, c'est qu'un triplex, et encore une fois, moi, je dis souvent, faites faire des soumissions. Faites faire des soumissions par au moins 3 compagnies d'assurance pour voir, OK, et comparer. Parce que je vous le dis, au niveau de l'assurance, ça, c'est un autre exemple, il y a plusieurs fluctuations au niveau des prix. Donc, moi, je fais toujours faire, même à chaque année, je rechallenge mes assureurs pour qu'ils me refassent un meilleur prix. J'en fais faire des soumissions ailleurs, puis là, je leur dis, OK, gars, j'ai eu telle soumission d'un de tes concurrents.
Tu sais, parce que moi, il n'y a rien qui m'insulte plus que mon propre assureur avec qui je fais affaire depuis des années, qui me charge plus cher qu'un concurrent parce que le concurrent veut m'avoir. Donc, je les challenge, OK? Fait que oui, c'est vraiment important de vous assurer là, de magasiner. Euh, Acheter un terrain sans le mettre en valeur et le revendre 4 ans après, c'est profitable, s'il vous plaît? Ben oui, encore une fois, il faut faire attention. Acheter un terrain, il faut acheter de façon stratégique. Tu sais, je vous donne un exemple. Si j'avais su, il y a des terrains que j'aurais achetés ici dans la municipalité parce que depuis quelques années, ce qui est arrivé, c'est que si j'avais acheté le terrain, là, autour, ça s'est tout construit et ces mêmes terrains-là qui restent, que j'aurais pu acheter et qui ne sont pas encore construits, valent aujourd'hui à peu près 200 000 de plus. Donc, encore là, il faut acheter de façon stratégique. C'est vraiment important. OK? Puis quand vous dites mettre en valeur un terrain, oui, on peut le mettre en valeur. Un exemple, vous achetez un terrain qui est complètement boisé et vous le préparez pour qu'il soit prêt à construire, ben oui, ça a une valeur. La personne qui va acheter votre terrain, par exemple, n'aura pas à se taper le déboisage. Ce n'est pas quelque chose de si complexe. Vous pouvez le faire vous-même ou le faire faire. Mais encore une fois, un terrain qui est prêt à construire, ça peut être super intéressant. OK? Donc oui, définitivement que c'est une bonne idée. Euh, OK. Est-ce que le cashback augmente les hypothèques de plus de 5 Est-ce que le cashback augmente les hypothèques de plus de 5 en général? Je m'excuse, je ne comprends pas votre question. Si c'est possible de peut-être préciser, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'on peut utiliser la balance de vente comme mise de fonds? Oui, 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 définitivement. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, moi, il y a plusieurs années, quand on a acheté notre résidence personnelle, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, non seulement on a acheté en balance de vente, mais on a aussi fait ce qu'on appelle un prêt privé. Donc, ça, c'est une autre stratégie de financement créatif super intéressante. On a d'ailleurs dans la formation 2 prêteurs privés qui viennent vous enseigner vraiment comment faire des flips avec du prêt privé, comment faire des stratégies d'optimisation à l'aide du prêteur privé, comment acheter avec le prêt privé. Alors nous, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années. On a trouvé notre propriété et moi, à cette époque-là, c'était pas un bon timing pour refinancer mes immeubles. J'avais aucun immeuble qui arrivait à échéance. J'avais des taux d'intérêt super bas, donc c'était pas avantageux de reprendre un nouveau prêt avec un taux d'intérêt plus élevé. Donc, on s'est entendu sur 2 ans. Donc, le vendeur nous prêtait la mise de fonds. Et en plus, c'était un prêt privé. Donc, on devait le rembourser sur 2 ans, l'intégralité de la mise de fonds. Et par la suite, 2 ans après, on a transféré l'hypothèque chez une institution financière traditionnelle. Donc oui, mais c'est ça, hein? Apprendre des stratégies de financement créatif, la gang, c'est exactement ça. C'est ça qu'on va vous apprendre dans la formation IMO Réussite. Maintenant, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de regarder le plan de cours. Célina, si c'est possible pour toi de mettre le plan de cours, je ne sais pas si je l'ai mis dans les commentaires, mais assurez-vous de prendre le temps de regarder le plan de cours. Vous allez voir, demain, je vais vous enseigner. Demain, premièrement, au jour 5, on va avoir 2 éléments. Un, je vais vous expliquer comment joindre le programme IMO Réussite, comment faire partie des 25 premiers et bénéficier du coaching d'une valeur de 500 qu'on va offrir aux 25 premières personnes. Bien là, il n'en reste plus 25 parce qu'on a des gens hier qui ont joint avec Célina. Et demain, on va voir comment se rendre à 1 million d'actifs en 20 ans. Mais on va aussi se poser la question, comment je peux faire plus rapidement pour atteindre 1 million? Et vous allez voir, c'est pas si sorcier que ça. Donc ça, c'est notre plan de demain. Maintenant, si vous souhaitez joindre la formation IMO Réussite, prenez le temps de regarder le plan de cours. Vous allez voir, c'est une formation hyper complète. J'ai 55 experts qui enseignent avec moi. Donc, si vous regardez ici, là, à la fin de votre document, vous avez vraiment tout le détail de ce qu'inclut la formation IMO Réussite. Vous avez, entre autres, ici, la photo de quelques-uns de nos experts. Ils ne sont pas tous là, mais on a 55 experts qui viennent t'enseigner comment utiliser le prêt privé. Comment, fiscalement, tu devrais t'organiser. OK? Est-ce que tu devrais t'incorporer ou pas? Ou acheter en ton nom personnel? C'est une maudite bonne question. Est-ce qu'on a des administrateurs de biens, donc des gestionnaires d'immeubles? Moi, je dis souvent à mes membres, c'est correct au début de t'occuper toi-même de tes biens immobiliers, mais il arrive un moment, puis je l'ai vécu, puis croyez-moi, ça a été un eureka pour moi le jour où j'ai confié
mon parc immobilier à un gestionnaire d'immeuble, c'est pas compliqué. À partir de ce moment-là, j'ai pu doubler mon parc immobilier. J'avais une cinquantaine de portes quand j'ai décidé de le donner à un gestionnaire d'immeuble et ça a changé ma vie. Ça m'a permis de doubler mon parc immobilier. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, puis on s'entend là, tu n'es pas obligé d'avoir 50 portes pour le confier à un gestionnaire. Tu pourrais décider d'acheter un 5 logements, OK, et de le confier à une compagnie de gestion. Maintenant, dans la formation Immo Réussite, on a des gestionnaires qui viennent vous enseigner comment choisir un bon gestionnaire, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'un gestionnaire d'immeuble peut faire pour toi, qu'est-ce qu'il va t'offrir. Est-ce que tu as avantage à prendre une gestion complète, une gestion partielle, combien ça coûte, comment négocier pour trouver un bon gestionnaire d'immeuble. Donc, tout ça, c'est des questions on vous répond, puis on vous enseigne justement parce que peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui puis tu te dis, moi, j'ai le goût d'investir en immobilier, mais sérieux, Steph, je n'ai pas vraiment envie de gérer des locataires. Parfait. Donc, à ce moment-là, tu pourras considérer justement de donner ton immeuble en gestion. Ça peut être un gestionnaire d'immeuble ou ça peut être un très bon concierge. Moi, des années de temps, pendant des années, je ne faisais affaire qu'avec un couple de concierges qui travaillent encore pour moi aujourd'hui, 20 ans plus tard, Louise et Gaétan. Donc, évidemment, on a 55 experts dans la formation, mais prenez le temps de regarder le plan de cours et de vous poser la question, est-ce que j'ai envie, moi, d'investir en immobilier? Est-ce que c'est pour moi? Là, je vous le dis, c'est la dernière journée. Si vous souhaitez réserver un appel avec Célina, puis je vous le dis, là, c'est pas un appel pour savoir, hey, Célina, je veux m'acheter un triplex dans tel secteur, tu peux-tu me dire, c'est pas ça, là. Célina, c'est quelqu'un qui travaille avec moi depuis 7 ans, c'est mon amie, c'est mon bras droit, c'est une femme qui, oui, peut vous aider à joindre la formation Immo Réussite si vous avez des questions sur le programme, à savoir, Stéphanie, parles-tu de ça dans le programme? Ou si je joins la formation, je vais-tu apprendre telle affaire? Donc, si vous voulez, c'est un appel, là, je vous dirais, là, de 10-15 minutes maximum. Ça peut être 5 minutes même si vous le souhaitez. Mais si vous voulez réserver votre place et faire partie des 25 premières personnes, c'est pas compliqué. Célina va le mettre là, dans le chat, simplement écrire à question@stephaniemilo.com et à ce moment-là, Célina pourra prendre le temps de vous appeler aujourd'hui. Est-ce que c'est bien vu par les banques de demander un cashback? J'ai envie de vous dire, ça dépend des institutions financières, mais ça dépend aussi surtout, exemple, dans mon cas, pas de problème. Ceci dit, dépendamment des institutions financières, si vous êtes nouveau client, il y en a qui pourraient être un petit peu plus frileux. Donc vraiment, à ce moment-là, si vous décidez d'aller de l'avant avec ça, assurez-vous de choisir adéquatement votre institution financière. On a aujourd'hui des banques virtuelles, il y a plein d'options qui vous permettent justement de le faire. D'accord? Donc, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce que c'est plus avantageux d'acheter en nom personnel ou en entreprise? Alors, c'est la dernière question que je prends aujourd'hui parce que je veux respecter votre temps. Chantal, c'est une super bonne question et moi, j'ai envie de vous dire, pendant des années, j'ai acheté en mon nom personnel. Et un jour, et à chaque année, je demandais à mon fiscaliste Jocelyn, qui est encore mon fiscaliste aujourd'hui, je disais, Jocelyn, c'est le temps de m'incorporer. Et il me disait toujours non, non, non. Et un jour, j'ai atteint un nombre de portes suffisant et aussi en fonction de mon profil, OK? En fonction des actifs que j'avais, mais aussi en fonction des revenus qui venaient d'ailleurs de mes entreprises. Et là, il m'a dit, OK, là, c'est le temps. Donc, on a créé une incorporation. Ensuite, on a créé une fiducie. Dans la formation Immo Réussite, Chantal, je ne sais pas si vous êtes une de nos membres, mais on a plusieurs modules sur cette thématique-là où on vous enseigne avec des fiscalistes. Donc, moi, là, ce n'est pas ma spécialité, la fiscalité. J'ai un très bon fiscaliste pour ça. On vous enseigne comment vous structurer le plus adéquatement possible. Alors, écoutez, la gang, j'espère que vous avez apprécié cette journée. Soyez là demain. Hein? Si vous dites, moi, ça m'intéresse, Stéphanie, 1 million d'actifs. Puis je sais que des fois, on voit ça gros, mais honnêtement, c'est vraiment pas sorcier. C'est vraiment simple. Donc, prenez le temps de regarder le plan de cours. Si vous souhaitez avoir un appel avec Célina, je ne sais pas si Célina a mis, oui, elle a mis le plan de cours. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, réservez votre appel, mais aussi prenez le temps de regarder le plan de cours parce qu'il y a peut-être en le regardant, vous allez voir, OK, ça répond à ma question. Oui, elle parle de tel sujet. Exemple, hier, quelqu'un nous écrit, Stéphanie, tu parles-tu du concept de location-achat? Ben oui! C'est une stratégie extraordinaire pour commencer en immobilier avec 0 $. Alors oui, on a des modules là-dessus. Quelqu'un nous posait la question, t'enseignes-tu la division d'appartements? Oui, c'est des stratégies.
Moi, j'appelle ça think outside the box. Monsieur, madame, tout le monde ne fera jamais ça. Quelqu'un qui s'est formé en investissement immobilier va pouvoir l'appliquer. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire un immense merci. Merci d'être encore là au jour 4. À nouveau, si vous êtes là en replay, assurez-vous d'écrire replay dans les commentaires. Je vous dis merci d'être là et on se revoit demain, ma belle gang. Bisous, bisous tout le monde. Merci de votre confiance. À demain pour le jour 5. Salut tout le monde. Bye bye.